Buongiorno a tutti, bonjour à tous. Aujourd'hui je ne suis pas du tout italienne mais j'avais envie de faire un petit truc fun pour le début de la vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une journée avec, et aujourd'hui on teste ce fond de teint de chez Yves Rocher qui est donc le Super Matte Zéro Défaut. Et comme vous le voyez, je viens donc d'appliquer la première couche et puis au fur et à mesure de la journée, je vais vous montrer ce que j'en pense et comment le fond de teint évolue. Donc ce fond de teint, c'est un fond de teint qui est censé tenir 12 heures. Il est actuellement midi 31, donc techniquement il serait censé tenir jusqu'à minuit 31. Je pense pas que je vais rester éveillée jusqu'à minuit 31 car je suis une grand-mère. Mais par contre, on va au moins essayer de le faire tenir le plus tard possible. Donc fond de teint 12 heures, zéro brillance. C'est un fond de teint à base de poudre de Baïkal matifiante, non grasse. Donc le fond de teint pardon est non gras et donc qui va matifier. Moi je l'ai en teinte beige 100. C'est un fond de teint de chez Yves Rocher, ils en ont beaucoup parlé, c'est leur nouveau fond de teint. Il n'est pas très cher, j'ai dû le payer avec la réduction 9,90 ou quelque chose comme ça. Donc c'est quand même assez raisonnable par rapport à d'autres fonds de teint. Donc si vous voulez voir ce que j'en pense, comment je l'applique et comment il évolue au fur et à mesure de la journée, continuez à regarder la vidéo. Avant de partager avec vous la première application de ce fond de teint, je voulais simplement rappeler pour les petits nouveaux qui nous ont rejoints déjà, bienvenue sur ma chaîne. Et je voulais simplement rappeler que j'ai eu beaucoup d'acné et donc que j'ai des cicatrices d'acné sur les joues. J'ai une grosse poussée d'acné à mes 20 ans. Si jamais vous voulez voir plus de cette histoire, il y a plein de vidéos sur le sujet. Donc j'ai des cicatrices, j'ai quelques rougeurs et en ce moment j'ai la peau qui est un petit peu bizarre parce qu'on est dans cet entre-deux, je vous l'ai déjà dit. Et donc elle peut être un peu sèche par moment mais parfois plutôt grasse, donc voilà. Elle fait un petit peu son cirque toute seule dans son coin. Donc ce que je recherche plutôt c'est un fond de teint qui va être couvrant, mais plutôt léger, qui n'irrite pas ma peau, qui ne me fait pas de boutons et qui ne fait pas plâtre. J'aime aussi avoir peu de produits sur le visage, donc lorsque c'est un fond de teint matifiant, tout de suite ça me fait ding 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 ding, parce que je me dis que je vais peut-être pas avoir besoin de poudrer. Vous allez voir dans un instant que c'est pas forcément la réalité, mais du coup voilà un petit peu ce que je recherche. Si jamais ça peut vous aider à vous choisir le fond de teint qui vous ira le mieux. Et donc je vous laisse tout de suite avec l'application. J'ai déjà appliqué ma crème hydratante. Donc je vais vous montrer, je vais en mettre un petit peu sur ma main. Le fond de teint se présente comme ceci. Et surtout, ce que j'avais prévu, c'est de ne pas en appliquer trop d'un coup parce que comme il est super mat, je veux pas avoir une espèce de couche de plâtre comme d'habitude. Donc, eh bien, c'est parti. Alors effectivement il a l'air plutôt mat, même si le Beauty Blender lui donne un peu ce côté, vous savez, mouillé. Au séchage il est quand même assez mat. On va voir ce que ça donne de l'autre côté. Ouais, j'aime assez moi. Alors sachant que ce fond de teint est mat, j'ai quand même mis une bonne couche de crème hydratante avant pour éviter que ça raccroche si jamais j'ai des petites peaux. Vous voyez, on voit les petites peaux ici. Donc on voit que ça raccroche sur le nez. Après ça c'est pas quelque chose de très surprenant pour moi. Les fonds de teint super mat en général c'est pas forcément l'idéal si vous avez la peau sèche. Ce qui est bien c'est que moi j'ai pas forcément la peau sèche mais j'ai souvent des petites peaux. Donc du coup ça vous permet de voir un peu ce que ça ferait si jamais vous avez vraiment la peau sèche. Alors on va faire le front, donc j'ai un petit bibi ici, on va voir ce que ça donne. C'est sec, c'est sec comme application, il faut avoir, je pense que si vous le faites au pinceau ça va être la galère, je pense que celui-là faut vraiment l'appliquer au Beauty Blender. Si vous avez la peau très sèche ça va être à mon avis galère. La vendeuse m'avait dit qu'il était vraiment très très mat et ça se voit, j'ai pas une once de brillance qui ressort. Je vais essayer d'en rajouter ici pour voir si j'arrive à camoufler mieux puisque je trouve que la couvrance n'est pas forcément énorme malgré qu'il soit très mat. C'est quand même un fond de teint qui est relativement léger. Donc on va voir tout de suite. Parce que même sur le nez je trouve que ça n'a pas une immense couvrance. Certes il est mat mais la couvrance n'est pas de ouf quand même. J'ai pas l'impression qu'il fasse vraiment très bonne affaire avec mon Beauty Blender
mouillé. Si vraiment j'appuie fort, ça a tendance à laisser des marques, ce qui est pas génial. Alors, je vais vous montrer de près ce que j'en pense jusqu'à maintenant. Ça laisse des petites traces de sécheresse sur le nez ici. Ce dont je ne suis pas fan, hein, bien évidemment. En plus, il y a carrément des endroits sur le nez où le fond de teint n'a pas accroché. C'est un peu étrange. Ce qui me laisse penser qu'il va falloir que je poudre pour que ça reste. Ce qui est un peu gênant vu que c'est déjà un fond de teint mat. Alors je vais peut-être juste essayer de poudrer le nez. Ici, j'ai de la texture qui est apparue. Ça marque vraiment... Waouh, ça marque vraiment la sécheresse. Hein. Ouh, moi qui n'ai pas vraiment d'onde de sécheresse, je trouve que ça marque énormément la texture de votre peau. C'est un peu délicat. Hein. Ici, je sais pas si vous allez réussir à voir, mais on voit vraiment, c'est pas très joli. Sur le front, j'ai légèrement des petites peaux ici. Donc ça a marqué aussi. Pour le reste, ça va à peu près, sauf... Non, en fait, ça c'est très moyen. Ça m'a marqué aussi des textures de peau ici. En fait, il craque le fond de teint, c'est très moche. Pour être honnête, c'est très moche. J'avais beaucoup d'espoir en ce fond de teint. Et c'est très moche, ouais. Donc pour le moment, ce que j'en pense, c'est que c'est pas très convaincant. Ça marque énormément toutes les petites imperfections que vous allez avoir en fait. Toutes les petites textures de peau, tout ce qui est un peu pas lisse, qui n'est pas parfaitement lisse, ça va marquer. Alors je vais voir si en poudrant le nez et avec le déroulement de la journée, surtout qu'aujourd'hui on va aller creuser des citrouilles, donc on va peut-être un petit peu transpirer, ou on va en tout cas faire un peu quelque chose de nos 10 doigts, et du coup je me dis que peut-être ça va, avec le sébum de ma peau éventuellement, ça va se mélanger et donner quelque chose de mieux. Mais voilà, je vous avoue que avec un nez pareil et des marques comme ça de texture, j'aurais pas trop envie de sortir quoi. Je préfère ma peau au naturel que comme ça. Alors me revoici, me revoilà juste après avoir terminé mon make-up. Donc j'ai poudré le nez, c'est un peu mieux mais c'est pas non plus d'enfer, hein. J'ai toujours les petites peaux ici sur le nez qui sont pas très jolies. Alors ça se voit pas forcément à cette distance, mais si quelqu'un par exemple me fait la bise, ils vont voir directement, voilà, c'est pas très glamour quoi. Ici ça s'est un petit peu amélioré avec voilà, les 10 minutes que j'ai pris pour faire mon maquillage. Je vois que voilà, ça s'est un petit peu plus fondu dans ma peau, c'est un petit peu plus joli. Par contre, il y a quelque chose qui s'est passé qui est très étrange, c'est qu'en fait j'ai eu l'impression d'appliquer mon highlighter et mon bronzer. Pour le bronzer c'est pas gênant, mais mon highlighter en fait après la poudre, parce qu'en fait le fond de teint est tellement mat que en appliquant l'highlighter ça fait un peu pâte, comme ça on a du mal à le fondre dedans, et moi j'aime pas trop quand il y a vous savez un espèce de coulant d'highlighter comme ça très délimité. Je préfère quand c'est plutôt fondu, et j'ai eu quand même assez, j'ai eu du mal en fait à le fondre dans le fond de teint. Voilà où j'en suis pour l'instant. Je voulais juste vous faire voilà, cette petite parenthèse sur l'highlighter. C'était un petit peu étrange à appliquer par dessus, du coup on se retrouve un petit peu plus tard. Et tout le monde, me revoilà pour la suite de cette vidéo, et vous allez voir que c'est pas glorieux du tout. Alors j'adore mes yeux, hein, j'adore mon make-up du jour, mais alors par contre le teint ça va pas, ça ne va pas du tout. J'ai cru à un moment que le nez allait s'améliorer. Je me suis dit oui, peut-être que, mais non en fait pas du tout. J'ai le nez en fait, déjà j'ai le nez qui brille, donc voilà. J'ai rien d'autre à vous dire, hein, c'est juste pas possible. J'ai le nez qui brille, mais en même temps ça montre vraiment toutes les petites sécheresses, les petites peaux. C'est pire ici, en fait sous les yeux on voit carrément toutes les peaux sèches et tout, c'est vraiment horrible. Donc je sais pas si vous pouvez voir, mais sur la lèvre c'est également en train de faire en fait de la séparation, donc c'est vraiment très moche. Sur les joues ça va à peu près, mais ici ça ne va pas du tout, hein. Je sais pas si vous allez voir, je suis à la lumière naturelle, donc des fois c'est un peu trop lumineux. Mais ici en fait au niveau du nez, jusque là, jusqu'à la lèvre, sur tout le côté ici, on voit ça fait plein de séparations, de démarcations. C'est moche. J'ai rien d'autre à dire en fait. De loin, en fait si je me mets là, je sais pas si vous arriverez à le voir. Normalement de loin ça se voit pas trop. J'ai pris quelques photos pour Instagram et tout. On voit rien, ça fait vraiment un beau teint sur les photos, mais alors en vrai quand on a le nez dessus c'est horrible. Moi mon fond de teint d'habitude fait pas du tout ça. Alors j'en conviens bien, c'est un fond de teint super mat, donc ça veut dire que
Pour mettre quelque chose de super mat, il faut avoir une peau qui est super brillante ou qui est super grasse. Par contre, moi ce qui me fait peur, c'est que si vous avez la peau grasse et que vous essayez ce fond de teint, au final peut-être que vous allez avoir le teint mat sur certaines zones, mais moi mon nez il brille maintenant, donc en fait c'est pas super mat et il n'est que, on va dire qu'il va être 17 h, donc ça fait pas si longtemps que ça que j'ai le fond de teint pour un fond de teint qui dit être super mat pendant 12 heures. Donc pour le moment je ne suis pas du tout enchantée par ce fond de teint et a priori ça ne va pas en s'arrangeant, donc voilà. Hello à tous, on se retrouve pour ce dernier check-up de la journée. Alors mon avis n'a pas énormément changé, je vais vous le dire tout de suite. Je vais essayer de vous montrer, mais au niveau, de toute façon on peut commencer par là, vous voyez ici, ça craquelle, ça fait des taches, c'est vraiment pas joli tout le long ici, ça marque vraiment les traits. Sur le menton c'est pareil, tout ici. Et puis pareil de l'autre côté, le nez, c'est toujours la même chose, vous allez voir, c'est une catastrophe, on voit vraiment, j'avais carrément plus de fond de teint ici, mais il m'en restait sur le bout du nez, enfin c'est vraiment n'importe quoi. Le seul endroit où c'est à peu près bon, c'est le front, mais ça me marque en fait des pores ici, je sais pas pourquoi, c'est pas des choses qui se voient d'habitude, donc voilà, je suis pas très convaincue. J'ai toujours ce problème au-dessus de la lèvre ici et vraiment c'est vraiment au niveau du dessous des yeux ici et du nez que c'est le pire. Le menton encore ça a commencé vraiment plutôt vers la fin. Là il est 21 h, donc voilà, ça fait 9 h que je porte, 21 h 30 presque, ça fait 9 h que je porte le fond de teint. Je pense que le fond du problème aujourd'hui c'est le fait que c'est pas un fond de teint qui est adapté à des peaux sensibles ou à des peaux plutôt sèches, irritées. Alors que j'ai quand même pas la peau sèche, enfin je suis désolée mais j'ai quand même pas la peau sèche, j'ai la peau qui est irritée, un peu sensible, mais j'ai pas normalement de texture vraiment sèche et là ça me fait ressortir des choses qui normalement avec par exemple le Make Up Forever HD ça ne se voit pas du tout. Donc voilà, je pense que c'est pas un fond de teint qui est approprié pour ma peau, je pense que c'est quelque chose effectivement qui est plus adapté pour les peaux grasses. Mais alors du coup je sais pas comment vous allez vous débrouiller en ayant la peau grasse avec ce fond de teint, puisque sur le nez moi il brillait alors que j'ai pas la peau grasse, donc un peu la galère ce fond de teint. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Du coup moi c'est un petit peu décevant, mais voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné une bonne idée du fond de teint sur mon type de peau. Et voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like juste en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner également, la chaîne grandit tous les jours et je vous en remercie beaucoup. N'hésitez pas également à aller voir mes autres vidéos, j'ai plein de vidéos sur les voyages, sur la fac de droit, sur voilà l'acné, mais pas que. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça et à me suivre sur Instagram puisque je mets régulièrement des codes promo pour mon e-book notamment, mais aussi pour d'autres produits, il y a aussi parfois des concours. Donc voilà, je vais vous mettre tout ça quelque part par là, tout est toujours en barre d'infos de toute manière. Et c'est tout donc pour aujourd'hui, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!